Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, l'interview street avec Aurel. Ouais. Pour toi, la musique, ça a commencé quand ? La musique, depuis que je suis toute petite, ma maman m'a dit que j'avais chanté avant de parler. Ok. Apparemment, je faisais mes berceuses, tu sais, en faisant comme ça, j'imitais. D'accord. Et puis. C'est pour ça que tu m'as endormi tout à l'heure. Ah, c'est Non bon. mais attends, parce que pour vous raconter l'anecdote, en fait à la base j'avais pas prévu de dormir. Non mais en vrai de vrai, hein. À la base j'avais pas prévu de dormir et tout. En fait on a un canapé à Vive FM, on est super bien accueillis. Et en fait je me suis allongé, je me suis posé, je me suis dit bon je vais me reposer 5 minutes avant de commencer, puisqu'Alain il faisait encore son émission. Donc je me suis dit bon je vais me poser 5 minutes. Et je l'entendais chantonner parce qu'elle était en train de gratter un petit son là avant de commencer l'émission, temps de préparer et tout ça machin. Bon voilà, le temps de prendre l'antenne. Et en fait je me suis simplement endormi au son de sa voix. Désolé. Non, c'est pas grave. Mais comme quoi, tu vois. Si c'est moins qualitatif que d'habitude, c'est de ta faute. Comment ça, c'est ma faute? C'est la pizza, c'est pas moi. Moi, j'ai rien fait. Je suis innocente. C'est de ta faute, tu m'as endormi. Fallait pas. Faut pas chanter aussi bien pour m'endormir comme ça là. Ben voilà, tu vois comme quoi ça vient c'est naturel. Donc moi, depuis que je suis petite, je chante des berceuses. Ouais. Donc j'endors les gens. C'est bien comme ça. Tu sais, les gens sont détendus, C'est incroyable. Si un jour ton mec il te casse les couilles, tu viens, tu chantes. En fait, c'est ça. Moi, je crois que mon super pouvoir, c'est Roudoudou. Tu vois, genre tu sais, le Pokémon là qui chante des petits trucs et du coup qui endort les gens. C'est ça. Moi, je suis un Pokémon. Bah c'est ça. Donc du coup, si un jour vous êtes le mec de Nkoi et d'une Koi, je sais pas comment on dit, wesh. Une koi. Putain, non mais tu sais que je risquerais de faire la boulette une paire de fois, genre une couille. Oh non, c'est trop. C'est mauvais. C'est mauvais. Je pensais que t'avais un humour plus fin quand même. Il y a tout humour qui passe ici, tout passe. Aïe. Tout passe sur cette antenne, ça c'est incroyable. Donc voilà, donc depuis petit tu t'es lancé dans la musique, enfin tu chantais déjà avant même de parler. Oui, c'est ça. En fait, j'ai une maman qui m'a beaucoup encouragée à ce qu'on fasse plein d'activités. Et moi, du coup, depuis que je suis petite, j'ai des cours de danse, j'ai des cours de chant, j'ai des cours de dessin, qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? J'ai des cours de flûte traversière pendant 7 ans. Waouh. Ouais. Le truc le moins passionnant du monde, je pense. Non, en vrai, c'est juste que tu peux pas chanter avec une flûte traversière, c'est un peu chaud. Bah, c'est un peu compliqué, ouais. Moi, t'es une deuxième bouche, mais tu peux faire du beatbox, ça c'est vrai, ça c'est stylé. Vraiment, franchement, quand tu regardes, t'as des vidéos de personnes qui font, qui font du beatbox avec leur flûte. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Faudra qu'on écoute ça. On va aller voir ça sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir après l'émission, bien sûr. C'est quand même ça le plus important pour l'instant. Flûte traversière, big box, on ira checker tout ça. Donc toi, la musique, c'est depuis petite. Est-ce que tu as déjà fait des salles ou des concerts Alors ouais, j'ai fait des concerts surtout à Bruxelles. Bien sûr, BX. Bah oui, bien sûr, BX, Oui, la base. La base. J'ai fait quoi ? J'ai donné un concert pour le festival Turbulence. J'ai donné un concert pour. Où est-ce que j'ai fait mes concerts ? J'en ai fait 2 fois à la maison culturelle de Molenbeek. Molenbeek, mais c'était cool. Franchement, j'étais bien accueillie, donc c'était cool. Ouais. Bah oui, avant, je veux dire, quand j'avais 17 ans, j'ai fait des concerts à l'école, tu sais, genre. T'as la fête de l'école et donc t'as toujours, tu vois, des petites activités. Donc moi, j'avais un groupe à ce moment-là et donc on avait présenté genre 2-3 sons de rock. Comme ça. Ah ouais, madame est rockeuse en plus. Ah mais moi je touche à tout style de musique quasiment, sauf la techno. C'est vrai que c'est moins mon truc, mais j'aime bien tu sais, avoir des inspirations de plein d'endroits et tout ça. Enfin j'aime pas me limiter en fait. Ouais, de toute façon on verra ça dans la partie chantée avec les 2 morceaux que tu vas nous interpréter, les deux petits covers et la petite surprise qui vous attend. J'espère que vous êtes prêts parce que là je pense que comme je le disais, c'est de l'inédit en radio, on est d'accord. Du jamais entendu, du jamais vu même en télé. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Donc tout style, donc tu fais également du rap. Oui, j'aime bien le rap, ouais. Rap français ou US? Alors parce que je parle plus français pour le moment qu'anglais, je fais plus du rap en français, mais après si je m'y mets, je peux rapper un peu en anglais, mais il faut que j'écrive, il faut que je prenne le temps, tu vois, de réfléchir à mon texte, parce que j'aime bien en fait ça. C'est ce que j'aime vraiment en fait dans le rap, c'est le fait qu'il recherche les mots, que tous les mots sont choisis pour des questions précises et que tu puisses. Enfin, après ça dépend quel rap. Le rap c'est un sacré lyrics. Qu'est-ce que Le rap c'est un sacré lyrics. Ouais. Du coup moi c'est ça que j'aime bien dans le rap, c'est
l'étymologie des mots, le fait que tu recherches tel mot, enfin voilà, c'est le fait de jouer sur les mots, c'est ça qui m'intéresse vraiment dans le rap, c'est ça qui m'inspire aussi. Eh ben écoute, on va voir ça de toute façon tout à l'heure lors de ta partie chantée. T'as déjà sorti des EP, des albums, des sons, des morceaux sur Spotify, des choses disponibles? Alors sur Spotify j'ai sorti 2 sons, un qui s'appelle 212 Fahrenheit et qui est en partie anglais, partie français. Enfin il y a une toute petite partie en anglais et Under the Rain qui est sorti récemment là en mars 2000. 100% anglais? Non, pas 100% anglais. Il y a juste une phrase qui est en anglais. Tout le reste en français. C'est le titre. Ouais, mais le titre et du coup tu entends et ouais. De où cette inspiration Unkoi? Unkoi. Alors mon nom de scène ou l'inspiration de mes textes? Non, l'inspiration du blaze. Alors c'est mon second prénom, donc c'est pas vraiment un blaze inventé. Donc mon prénom, enfin les gens de mon entourage m'appellent Anaïs, mais Unkoi c'est mon second prénom et c'est pour faire un peu hommage à ma grand-mère qui est congolaise. Ok. C'était une manière de me rattacher aussi un peu à mon côté afro parce que comme je suis métisse et que j'ai toujours eu ce truc où je me disais on demande toujours ouais tu te sens plus à l'aise avec des blancs ou avec des noirs. J'aime pas du tout cette question spécialement parce que c'est horrible. Mais c'est pas vrai. J'avoue que je me sens plus à l'aise avec des renois quand même, tu vois. La question est horrible mais la réponse est c'est clair. Mais du coup c'est un peu comme si tu devais choisir un camp alors qu'il y a des trucs où on m'a déjà dit ouais en fait t'es pas vraiment enfin après c'est moins brutal mais on m'a déjà dit tu connais pas ça alors que c'est un truc classico-congolais et tout ça et je suis non je suis un peu coupée de mes racines donc voilà, mais donc c'était un peu une manière de m'affirmer en tant qu'afro, de faire honneur aussi à ma grand-mère et à ma maman parce que c'est elle qui m'a donné ce second prénom. Ouais. Et puis Unkoi ça veut dire léopard donc c'est le symbole de la royauté à beaucoup d'endroits en Afrique. Excuse-nous. Ouais, écoute tu te prends pour une reine en plus. Écoute, faut bien c'est mon second attends, c'est sur ma carte d'identité donc faut bien que je l'assume d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, donc c'est un peu pour ça et oui, j'avais pas envie d'inventer quelque chose de trop complexe, donc je me suis dit vas-y, c'est déjà là, tu mens pas, c'est une partie de toi et c'était une autre manière de m'assumer. C'est une certaine sincérité aussi envers ton public. Oui. Voilà. Aussi. Tu te prends pas pour plus que t'es ni pour moins que t'es. C'est ça. Aussi. T'as une équipe derrière toi? Oui et non. Enfin, je travaille beaucoup seule. Je travaille un peu en individuel avec chaque fois des gens et tout. Donc j'ai pas de manager, j'ai pas de personne qui s'occupe de ma com, j'ai rien. Pour le moment, Faut qu'on trouve ça là. Je sais. Si on a des communautés 1, 2, 3 Soleil. Si on a des community managers qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à me DM sur Instagram, Aurélien-FR-. Tiens, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié de dire, mais si vous n'hésitez pas à envoyer un petit message sur le site internet vivefm.fr pour nous dire un peu ce que vous faites, etc. C'est bon, là, le cerveau, il est réveillé normalement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous faites sur le site et sur Instagram également, Aurélien-FR-. Comme ça, au moins, on checkera tous les messages et puis ça nous permet aussi de savoir ce que vous faites pendant l'interview street. Est-ce que vous êtes en camtar? Est-ce que vous êtes tranquillement posé chez vous? Est-ce que vous êtes au travail? Est-ce que vous venez de finir le travail? Vous nous envoyez un petit message. Comme ça nous donnera aussi de la force. Comme nous, on pourra vous donner de la force derrière. Avec l'émission, bien sûr, on essaye de vous divertir tous les mardis. Et ce mardi, du coup, avec Unkoi qui nous fait l'honneur d'être là. C'est ça, hein, je crois que je vais avoir du mal jusqu'à la fin avec la prononciation. Unkoi. Ok, Unkoi. Unkoi, voilà. Tu sais quoi, je dirais avec... Et toi, tu t'enchaîneras. C'est trop facile. C'est facile en plus. C'est vraiment trop facile. Ah, mais excuse-moi, ton pseudo est imprononçable. Mais si, il est prononçable. Je t'ai dit Unkoi. Unkoi. Voilà. C'est genre, non mais c'est incroyable. Du coup, toi, la musique, c'est depuis petite. Hein, je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Tu es chanteuse, danseuse, actrice, comédienne. Je dessine aussi, mais ça c'est pour mon plaisir. Ouais, plus pour le plaisir personnel, c'est pas possible cette émission. Et tu chantes quel style, tiens? J'ai un peu du mal à définir le style que je chante parce que en vrai, souvent quand je vais soit en jam ou quand je me perds sur YouTube avec toutes les prods où je me dis tiens ça pourrait être sympa, en fonction de ce qui me parle, je vais commencer à écrire dessus d'office. Parce que c'est une question de vibe, c'est une question d'univers et c'est un peu une question de mood. Donc si j'ai envie de raconter plutôt quelque chose de triste ou que je sais pas, que ça me parle par rapport au mood que j'ai sur le moment même, je vais pouvoir écrire. Donc c'est vraiment pas je me limite pas à un genre.
Et toi, la musique, c'est professionnel ou pour l'instant c'est juste un loisir? C'est professionnel puisque je fais quand même des performances, je fais quand même des concerts pour lesquels je suis payée, donc c'est pro. Et voilà. Et puis mon but c'est quand même d'avoir une double ou une triple carrière artistique et que je puisse justement rejoindre. L'idéal ce serait de faire de la comédie musicale, comme ça je pourrais danser, chanter, jouer en même temps. Ce serait parfait ça. Eh ben écoute, on va essayer de trouver ça. Tiens, Louise, que j'avais interviewée il y a quelques semaines, si tu nous écoutes, n'hésite pas à nous donner les contacts pour comédie musicale. Voilà, je sais que je suis là-dedans. N'hésite pas. Oh là. Ça va pas, ça c'est le cheeseburger plus la pizza plus le kebab qui remonte. C'est incroyable. Non mais je me suis tapé le repas de ma vie. Non mais les gars là, franchement, je me suis tapé le repas de ma vie. C'est incroyable. Avant cette émission. Donc voilà, comédie musicale, ça serait ton rêve? Ouais, ce serait un de mes rêves. Après, oui, ce serait un de mes rêves. Ce serait l'endroit où je me dis que je suis sur scène, je suis face à un public et j'ai mes 3 disciplines qui se relient. Donc ouais, ce serait un bon truc. Et la radio, pourquoi pas un jour? La radio, je sais pas, parce que j'aime vraiment bien voir des gens vraiment en face de moi. Donc je préfère quand même, si je devais faire un travail, tu vois, dans l'artistique qui est pas spécialement avec un public, ce serait plutôt actrice de cinéma. Ça c'est vraiment, à la base ça c'est mon rêve de petite fille. Ah ouais, donc la radio, parce que je sais que tu m'as posé pas mal de questions sur la radio, notamment une qui m'a marqué, parce que c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Qu'est-ce que le sigle FM? Voilà, donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Insta. Comme ça on le transmettra à Anaïs. Mais maintenant je sais. Ouais, c'est vrai, je crois que je te l'ai dit. Parce que moi je sais tout. C'est ce qu'on appelle la science. Mon cerveau lui-même est la science, n'est-ce pas? Apportez-lui des fleurs s'il vous plaît, vite, rapidement. Ouais, je ne passerai plus les portes de ce studio, je suis d'ailleurs séquestré, je ne peux plus sortir. C'est fini. Donc actrice, vraiment rêve de ouf. Et est-ce que tu as un travail à côté là, actuellement? Pour le moment non. J'essaie de trouver un travail alimentaire qui visiblement ça ne veut pas venir. J'ai pas compris. Mais pour le moment, en fait, j'essaie de trouver un travail alimentaire qui s'éloigne pas trop de mon domaine, parce que travailler dans l'Oreca, j'ai donné. Ouais. Mais pour le moment, ça a été mon travail pour le moment, c'est de chercher du travail. Alors, est-ce que tu es au courant que tu peux pas faire de la pub dans la rue en disant venez manger des haricots? Je vais pas faire ça. Parce que tu me parles de l'alimentaire et c'est de le mettre avec ton travail, donc tu peux pas chanter pour faire la promo de légumes. Bah écoute, je pourrais faire de la pub en soi, je pourrais faire de la publicité, ça se pourrait. Ah putain, t'es pas bête. Ouais. Bientôt Anaïs à la télé? Inch'Allah. Dédicace à nos amis musulmans qui nous écoutent bien évidemment. Passionné donc par la musique, mais est-ce qu'il y a d'autres passions hors de l'art? Bien sûr, genre le sport, des trucs comme ça. Si tu considères que la danse c'est un sport, parce que c'est quand même un sport de vieux, ouais. La danse. Vas-y, va faire un peu du breakdance, on va en reparler. Vas-y, attends, pour ceux qui nous regardent là sur YouTube. C'est bon, j'ai dansé. La danse, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Plutôt tout ce qui est, j'ai fait un peu de crump, genre j'ai eu quelques initiations et j'ai bien aimé. Je me suis dit tiens, c'est intéressant, mais c'est pas spécialement mon style de danse de base. Ok. J'ai fait beaucoup de classiques quand j'étais petite, j'ai fait du contemporain, j'ai fait de la house un tout petit peu, j'ai fait du hip-hop new style. J'ai donné des cours de hip-hop new style aussi, j'ai bien aimé. Madame est prof? J'ai été prof, j'étais prof de hip-hop new style avec un de mes meilleurs amis, et j'ai donné des cours de théâtre aussi. Dis son blaze, ouais, je fais pas la crevarde. Son blaze? Bah oui, son prénom. Non mais lui je pense qu'il voudrait pas. Allez. Il se reconnaîtra. Bah vas-y, écoute, tu se reconnaîtras, c'est son prénom. En 7. 7? Ouais. Et dédicace 7, mais pas 8. Tu sais que c'est moi qui vais les faire, un petit jingle à la fin. Vas-y, essaye. Non, je t'ai ridiculisé devant la France là. Le monde entier nous écoute d'ailleurs, le monde entier. Non mais tu sais que d'ailleurs je fais une grosse dédicace à notre public américain, parce qu'on a vraiment pas mal de personnes des États-Unis qui nous écoutent, c'est même pas une blague. Il y a des gens des États-Unis qui écoutent l'émission, donc voilà, big up à vous. Oh, big up à vous aussi. Vas-y, je vous aime. Dis-leur un petit coucou en anglais. Hi there, hope you're doing good. Voilà, incroyable. Bon, t'inquiète, moi je vais retourner vite aux États-Unis, je vais quitter l'Europe. Ah, c'est ce que tu comptes faire du coup? J'aimerais bien.
Je pense que parce que j'ai mon père qui habite là-bas. Ok. Et que je l'ai pas vu, on s'est pas vu très souvent, donc j'aimerais bien en fait passer du temps avec lui. Et puis tu sais, juste pour voyager, pour voir un peu autre chose, même si après les États-Unis, c'est un peu l'Europe avec les extrêmes à tous les points de vue. Y compris météorologique. C'est pour ça que ça me fait peur. Après, ça dépend où tu vas. Je veux dire, ça dépend vraiment où tu vas. Si tu vas vraiment dans le nord, oui, en effet, t'as un peu le climat du Canada, mais si tu vas genre à Los Angeles, t'as... Ouais, mais t'as les ouragans, ma chérie. Oui, t'as d'autres problèmes, t'as d'autres soucis, c'est sûr. Voilà. Mais ouais, j'aimerais bien un peu aller aux États-Unis parce que déjà, j'ai le passeport américain, donc voilà. C'est facile pour y aller. Genre, je vais là-bas, je fais bonjour, je viens chez moi. Je repars, je retourne chez moi. Non, mais c'est ça. Putain, vous avez trop de chance, vous, les multinations. Multinations. Je sais pas comment on dit. Je sais pas comment on dit non plus les. Parce que tu peux pas dire multinationaliste. Non, je crois pas. Je crois que c'est bref, on n'est pas là pour faire de la politique, mais il me semble que c'est les gens de gauche, les multinationalistes. Je crois, il me semble. Bon, j'ai sur pas Insta m'avancer. pour ceux qui ont un petit peu de culture politique. Mais bref, multinationale quoi, genre t'as plusieurs nations quoi. Ouais. Plusieurs origines. Ouais, mais c'est pas spécialement facile parce que du coup on te demande toujours encore une fois c'est quoi ton camp et t'es là Comment ça ton camp? Mais parce que chaque fois on va te demander ok t'es entre deux cultures, t'es entre deux nationalités, du coup si tu dois en choisir une c'est laquelle? C'est comme quand t'es métis, on va te dire tu te sens plus blanc, plus noir et t'es là genre aucun des deux, je suis juste un mix de tout quoi, donc voilà, c'est tout. C'est David Guetta qui t'a créé? J'ai pas. Aïe. T'as parlé de mix. Ah, il y a des refs, il est vif. T'as vu? Ouais, comme FM. Toujours vif, fils. Toujours de la vivacité sur Vive FM. C'est pour ça qu'on a appelé la radio Vive FM, parce qu'on est vif. Tu vois? C'est exactement pour ça. Et toi, t'aimerais faire une carrière où tu deviens star internationale ou c'est juste faire des concerts, intermittents du spectacle et rester dans la comédie musicale? En vrai, je pense que d'une certaine manière, j'aimerais bien être une star, mais comment dire? Je pense que je préférerais être hyper connue pour les chansons. Si c'est des chansons, je me dis que vraiment il y a un message qui est plus que juste par exemple des messages d'amour enfin non, quoi des chansons d'amour si, genre d'amour universel et tout ça et de genre de bonnes vibes, ça ouais, grave. Et ouais, j'avoue qu'être une star de cinéma, c'est vraiment ce qui me plairait. Tu sais à quoi j'ai envie de faire référence là? Non. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Oh, comme un fou, comme un soldat. Comme une star de cinéma. Voilà. Je connais pas la suite. Je t'aime. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Big up Lara, big up. Donc star internationale du cinéma, éventuellement aussi de la musique. Mais toi, est-ce que t'as un combat particulier dans la musique? Il y en a, ça peut être les violences faites aux femmes. Il y en a d'autres, ça va être combattre comme Aya Nakamura. Bon, je suis pas trop fan du style, mais c'est plutôt montrer que la femme est lionne, que la femme est sauvage. Et voilà, la manière dont elle le fait, je suis pas fan. On avait reçu la semaine dernière Nella, qui est selon moi, je le répète une fois de plus, une future pépite de la chanson urbaine française. D'ailleurs, le podcast est dispo sur toutes les plateformes, l'interview street. Voilà, c'est dispo. C'est quoi toi ton combat? Mon combat, ça c'est une bonne question. On n'a pas des questions de merde ici, t'as vu? Ah non, c'est une bonne question. Justement, le fait d'éviter de mettre les gens d'office dans des cases. Ok. Je crois que c'est plutôt ça. C'est justement moi, en fait, la manière dont j'aime bien me définir, c'est un peu comme une mosaïque. Justement, parce que je te dis, que j'ai deux nationalités, j'ai des origines qui sont mixées un peu, Même 3 nationalités. T'es congolaise, belge. En fait, t'es officiellement américaine. Sur le papier, non. Je veux dire, au niveau de la paperasse, j'ai juste la nationalité américaine et belge. Mais mes origines, tu vois, comme elles sont mixées, voilà. Donc ouais. c'est un peu plus comme aussi même dans ma musique, justement quand on me demande c'est quoi ton style, je suis là à chaque fois je sais pas trop, j'ai des influences de jazz, des influences de ceci, des influences de cela. Ouais, le fait de justement être une mosaïque et de se dire on n'est pas juste
on n'est pas juste un stéréotype, on est composé de plein de choses. Et donc c'est plutôt ça mon combat. Et puis le fait de laisser les gens être qui ils ont envie d'être. Donc voilà, genre si tout le monde me dit ouais t'es un garçon manqué, je dis bah non je suis pas un garçon manqué, je me sens tout à fait être une femme. Ah bon? Bah ouais. T'es sûr? Ouais. Mais c'est parce que dès qu'une vraie voix de mec. Hein. Ah bah écoute. un camionneur. Attends. Si je veux prendre vraiment une voix de mec, tu sais je peux faire ça. Ça fait un peu Jean Dujardin, mais pas vraiment, mais on peut. Je connais quelqu'un, dédicace à Aurore si tu nous écoutes. Elle a un talent pour faire une voix mais vraiment homme genre. Vraiment homme. Alors qu'à la base, elle a une voix super douce, super cute. Elle peut venir te parler comme ça. Non mais je te jure c'est incroyable. Voilà Aurore, ça, si tu nous écoutes, big up. Si je fais ça, moi je crois que je me pète la voix, mais je sais faire la voix des Chipmunks. Vas-y. Ok. Attends, je vais te faire une chanson. For Christmas is you. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the freezing underneath the Christmas tree. I just want it for my own. More than need my wish come. Oula. C'est la grand-mère. C'est la Vincent grand-mère. Grand-mère Mamie Chipmunks. Ouais, Mamie Chipmunks. J'ai hâte de voir la troisième partie, comment la voix a résisté à ce choc. Vraiment. Ça va être assez incroyable. Quel est ton rapport avec la radio, toi? Mon rapport avec la radio? Ouais. Alors, ça me rappelle en fait surtout des bons souvenirs. Parce que quand j'étais en primaire, c'était un peu le moment où je rentre, après l'école, souvent j'avais envie d'écouter ma radio. Genre, j'ai reçu une radio pour mes 9 ans. D'accord. Et c'était un peu genre j'étais là, waouh, incroyable. Et j'écoutais genre toutes les fréquences pour trouver en fait une radio qui me plaisait vraiment. Et puis une fois que j'ai trouvé celle que je kiffais, qui était à l'époque Fun Radio, c'est la radio qui a fait toute mon adolescence. Ok. Quasiment tous les soirs, j'écoutais une fois que j'étais dans ma chambre et que je devais faire mes devoirs, et de fils à maman je lâchais pour écouter la radio et je dessinais en même temps. Voilà. C'est con, t'as pas connu Vive FM à l'époque. Non, j'avoue. Mais sinon, est-ce que t'aurais écouté Ouais, sûrement. En soi, de toute manière, c'était plus, j'écoutais des radios de jeunes, donc j'allais pas écouter Nostalgie, puisque voilà. Mais en même temps, tu vois, maintenant. C'est pas trop réputé. C'était juste que c'est pas vraiment le genre de musique que j'avais envie d'écouter, même si après, ça m'intéressait quand même d'écouter différentes choses. Donc aujourd'hui, écouter Vive FM, Kiff. C'est Kiff. Kiff, c'est le Skyrock belge, pour ceux qui connaissent pas. En fait, c'est un peu comme d'ailleurs, Kiff veut créer un Skyrock belge. Fabien, le patron de Kiff, voilà, pour l'information, il voudrait créer un Skyrock belge. Donc, voilà. En gardant le nom de Skyrock? Il me semble qu'il y a un délire comme ça, ouais. J'ai cru entendre dire en tout cas qu'il y avait un truc comme ça. Bon, on verra dans quelques années, parce que ça va pas se faire maintenant de toute façon. Le nom Skyrock, à mon avis, il faut un petit pactole pour le racheter, pour l'acheter en tout cas. Donc on verra ça dans quelques années. Fabien, si tu nous écoutes, n'hésite pas à nous donner plus d'infos sur Insta, Aurélien-FR- Nkoi Artiste, il me semble. Ouais, Nkoi Artiste, NKOY.artiste. Voilà, on rappellera tout ça de toute façon à la fin de l'émission. Toi du coup fan c'est quoi comme artiste? C'est qui comme artiste qui t'a inspiré principalement? Ouf, et si je dois commencer à faire la liste des inspirations, là c'est chaud. Qu'est-ce qui m'a bizarrement en fait, ce qui m'a inspiré à écrire mes premières chansons, c'est pas des musiciens, c'est grâce à un livre. Ouais, c'était l'histoire le livre s'appelle Be Safe. Je sais même plus de qui c'est. Genre j'avais dû le lire pour un examen de français. J'avais même pas fini le livre en plus pour te dire. Donc, mais j'ai très bien réussi l'examen malgré tout. Donc fier de moi. Et en fait, ça racontait l'histoire d'un garçon qui est aux États-Unis, qui a un grand frère, et son grand frère part pour la guerre. Je pense. C'était quoi comme... Je sais plus, en tout cas c'était les États-Unis qui étaient en guerre contre un autre pays, mais je sais plus quel. Je crois que c'était la guerre du Vietnam, il y a moyen ça? Ouais, c'est possible. Bon, écoute, voilà, bref. En tout cas... C'est Alzheimer, on n'y peut rien, écoute. C'est même pas Alzheimer, c'est juste que tu vois, on tout ce qui est histoire et tout ça, alors que j'adore, j'ai tendance à oublier genre les dates, les combats, tout ça, parce que je me dis... tellement rien à foutre. Ouais? Non mais vraiment, moi l'histoire, à part la préhistoire, il y a rien qui m'intéresse dans l'Antiquité, mais il y a rien qui m'intéresse
dans l'histoire contemporaine? Moi, ça m'intéresse, mais c'est plus pour ma culture générale. Mais le truc, c'est que parfois, genre, je vais aimer que les gens me racontent et je vais être là, oh, c'est pas grave, j'oublierai, mais il y a d'office quelqu'un qui sera là pour me réappeler, enfin, pour me rappeler l'histoire. Me réappeler l'histoire. Je te réappelle. Attends, ne bouge pas. Allô? Ouais, c'est Allô? bon. T'es Ouais, là. c'est bon. C'est bon. Parfait, on t'entend bien. Allô? J'ai passé sous un Mel. tunnel, moi. Ah, je pensais que t'allais faire la référence à, Assieds-toi, faut que je te parle. ouais. J'ai passé ma journée dans le noir. Mais je le sens, je le sais, je le suis, il se fout de moi. Et viens, Bien. arrête. Tu sais, Vas-y. ton mec t'aime. Ton mec m'a dit, tu sais, Mélanie, Vici c'est une reine et je pourrais crever pour elle. Faut pas que tu paniques, je te jure. Ton mec assure, Ton mec assume, vie, ouais. Ton mec est pur, il te trompe pas, j'en suis sûr. Aïe, ah, mon Dieu. Ça fait longtemps. ça fait tellement longtemps que je l'ai pas faite. Alors, si vous avez en dessous de 18 ans, vous n'avez évidemment pas la ref. C'est impossible. On peut right. voir celui qui a la ref, c'est vraiment qu'il est artiste. Mais voilà, du coup, inspiration, est-ce que tu as des inspirations des rappeurs ou des rappeuses qui t'ont inspiré? Alors, MC Solar, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré pour justement la maîtrise du mot, le fait de justement rechercher ton texte, parce que MC Il est Solar, technique de ouf, ce mec. il est incroyable. Il fait des textes à un premier, un deuxième et un troisième degré, donc t'es juste là. Ok. D'accord. Il y a 4 références là-dedans, et ça c'est ce que je kiffe trop dans sa manière d'écrire. Moi, je comprends même pas tout. Hein. Ben moi j'ai été faire beaucoup de recherches. J'avais été faire des recherches parfois pour des textes qu'il avait fait et C'est comme Kerry James. Kerry James, c'est pareil. Hein. Ouais. Wow. aussi. Donc Alors, j'aime pas la voix, mais alors les textes, mais qu'est-ce qu'ils sont magnifiques. Si tu veux du vrai rap, t'écoutes du Kerry ou tu vois, mais c'est impressionnant les textes. Putain, c'est la vraie culture urbaine, quoi. Incroyable. sinon toujours dans la recherche du mot et dans la technique, il y a Nekfeu évidemment. Ah, Nekfeu, waouh, Nekfeu c'est fort aussi. Avec un 995 escrew. Qui d'autre aussi? Bon, bah Diams, c'est vrai que elle, j'avais acheté son album à l'époque dans ma bulle et je l'ai saigné. J'ai saigné. Le disque il devait être rayé tellement je l'ai écouté. Qui d'autre? Il y a un nom qui est pas ressorti, ça m'étonne. Damso, oui bien sûr. Non, même pas. Même pas? Même pas. Un rappeur un peu plus ancien, du 91. Non, bah non. Alors si je te sors pas, c'est que non. Cynic. Cynic, j'ai pas beaucoup écouté. Vraiment très très peu. C'est très fort, Cynic. Mhm. En termes d'émotion et de texte, bon, je te conseille vraiment d'aller écouter. Ok. Voilà. En fait, vraiment, il y a une liste d'artistes que je pourrais citer. Ah, il y a un artiste que j'aime vraiment beaucoup. Là, elle va me dire, Aya Nakamura. Oh, Non, yeah. non, vraiment T'as pas. pas maqué mes Pefasa? Non, parce qu'en plus, en fait, le truc aussi, c'est que pour les quelques interviews que j'ai vues d'elle, sachant que j'ai pas vraiment écouté sa musique et que j'ai écouté que les morceaux hyper populaires qui passent en radio, bah, je sais que les morceaux qui sont Parce les qu'on plus n'a pas le choix. les morceaux qui sont les plus connus d'elle sont pas spécialement ceux qu'elle considère comme étant les meilleurs. Donc en fait, c'est vrai que je me suis jamais intéressée à sa musique, même si après je me dis bon bah voilà, je me dis bon bah écoute, cette meuf, je trouve qu'elle est magnifique. Je me dis juste écoute, voilà, elle rayonne et tout ça, donc je me dis chaque fois ah vas-y, si un jour quand même je peux travailler avec elle, ça me ferait bien plaisir. Mais je me suis Et pour ton buzz aussi. bah, en soi, pour moi, ce qui est surtout intéressant avant du buzz, c'est quand même l'interaction humaine. Donc si moi je sens que humainement ça passe pas, j'ai beaucoup de mal à travailler avec quelqu'un. Ouais, je comprends, c'est normal. Donc voilà. Donc donc ça veut dire qu'entre nous, humainement, ça passe. ouais. C'est cool, ça fait plaisir. Pour moi, ce qui est important, c'est l'authenticité. Si je sens qu'il y a quelqu'un qui est trop, tu sais, qui est trop en mode genre comme ça, je me dis bon ben, c'est que la vibe passe pas. Moi, c'est une question vraiment de vibe. Ouais, comme dans ta voix. Ouais. Putain, je l'ai déclenché 3 fois depuis tout à l'heure, hein, quand même. Ouais, mais c'est toi qui fais des blagues de merde. Bah oui, mais c'est pas de ma faute. Comment c'est pas ta faute, si? J'ai dormi avant de faire l'émission. Là, t'es réveillé, non? Non, pas encore. Pas à 100%. Alors attends, je consulte un peu mon cerveau. Tuc. Alors, j'ai 70,1% de réveillés. Il reste encore 29,9% d'endormis. Ah putain, je suis malin, j'ai bien calculé quand même. Malheureusement, il y a personne d'autre qui peut calculer pour toi. Bah si, du coup. Parce que si je t'ai dit 70,1, t'aurais pu être plus rapide que moi et me dire ah bah il te reste 29,9%. Bah non, je te laisse gérer ton cerveau tout seul. T'es grand assez. Est-ce que c'est pas les origines belges qui font que du coup t'avais pas le résultat en fait? Oh là là, je vais partir rapidement. Ça y est. En plus, c'est ton accent, il est mauvais. Il est mauvais. Mauvais. Oui, très mauvais. Mon Dieu. Tu dis rose ou rose? Rose.
Rose. Ouais. Rose, c'est C'est étonnant. Rose, c'est le sud de la France pour moi. C'est le rose, tu vois. C'est genre À la Marseille. ville rose. Ouais, ben voilà, tu vois, pour moi. La ville Rose. rose, c'est que Toulouse. Je sais, mais en attendant, Marseille, quand les Marseillais, quand ils parlent, c'est plutôt, c'est l'accent du sud, tu vois. C'est rose. C'est Et- pas rose, c'est et rose. Toi, pour toi, c'est 8h ou 8h? 8 heures. Ah ouais, ça va, elle est pas si belge que ça finalement. J'ai fait le Conservatoire Royal de Bruxelles, gars, donc en même temps, t'inquiète qu'ils viennent gommer bien ton accent comme il faut. Ah bah c'est très très bien, ils ont bien raison parce que qu'est-ce que c'est moche. Non, ça fait son charme. C'est 70 ou 70? 70. Pourquoi? Parce que, je veux dire, pourquoi tu vas faire 60 plus 10 et des calculs en plus, c'est débile. Bah 60 plus 10 égale 70. Bah non, 70. Mais 70, mais ça n'a Franchement, ça tu n'a veux- rien à voir. c'est vrai, en genre, plus, c'est des débats, chaque année, c'est les mêmes, et je trouve- ça n'avance pas, ça sert à rien. C'est comme si on demandait, bon, la frite, ça appartient à la France ou à la Belgique. Ça appartient à la France. C'est Nord-Pas-de-Calais. Bah, non. Si, non, parce que vous avez pas le savoir-faire des frites. Bien sûr que si. Va goûter des frites à Lille pendant la braderie, ma copine, tu vas voir. Vas-y, c'est combien de cuisson une frite normalement? À 2, Bien, t'as la pré-cuisson et la cuisson. d'accord, Merci. c'est bien. Voilà. Vous avez appris des Belges, c'est bien. vois T'as bien étudié ta leçon, c'est bien. Bravo. Tu vois? Enchanté. Ou alors vous avez appris des Français? De toute manière, c'est toujours la même histoire. C'est une question d'histoire. C'est une question d'ego aussi. Non, c'est pas une question d'ego, c'est vraiment une question d'histoire. Quand tu regardes comment est-ce que les limites des pays ont bougé, il y a un moment, la Belgique, c'est un pays qui a été inventé, c'est un pays tampon. Donc Bah oui. voilà. C'est le plat pays comme on l'appelle. Il est pas Parce si que plat que ça. Hein. Vous avez même pas de montagne, vous avez pas. Qu'est-ce que vous faites en fait vous pendant les vacances du coup, parce qu'il y a pas de montagne, il y a la mer mais c'est la mer du Nord. Tiens, si toi demain tu devais demander à quelqu'un, allez viens en Belgique parce que franchement pendant tes vacances tu pourras, 3 petits points, à toi de compléter. Tu pourras en Belgique, hein. Ouais. Les Ardennes, je trouve ça beau. Ok. Si t'aimes bien te balader, tu pourras aller dans les Ardennes. Il y a vraiment des belles choses. Enfin, c'est juste apaisant si t'aimes bien les balades. En vrai, on a des beaux. Je sais pas dire. Enfin, c'est pas des bâtiments, mais des. Mais par exemple, voilà. Maintenant, si c'était les vacances, je dirais à quelqu'un, viens, on va faire le carnaval, parce que t'as plein de carnavals qui sont hyper intéressants en Belgique et qui sont protégés par l'UNESCO. Protégé par l'UNESCO. Donc c'est, disons que c'est des traditions qui vont être préservées pour justement garder le patrimoine culturel, quoi. qu'en Belgique. Ouais. Enfin, en tout cas, tout ce qui est carnaval en général à travers le monde, c'est protégé pour que ça reste, pour que la culture, on va dire, continue à vivre à travers les âges, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Et pour un aveugle, parce que du coup, moi, me balader dans les Ardennes, ou alors aller voir un carnaval, bon, c'est rien. Bah, il y a le musée des instruments de musique. Ça, c'est pas mal parce que après, ça fait longtemps que je l'ai pas fait et je ne sais pas comment est-ce qu'ils l'ont rénové. Mais il me semblait que tu avais beaucoup de choses à écouter, justement. Enfin, tu avais des instruments qui étaient dont j'ai oublié le nom, mais qui étaient complètement farfelus pour moi. Et donc, ça permet quand même de pouvoir un peu avoir. Enfin, vu qu'en plus toi, ta passion, c'est quand même la musique aussi. Ouais, ça en fait partie, effectivement. Bah voilà, ce serait une activité à faire. Pour tout cas. Bah, on ira ensemble alors. Inch'Allah. Inch'Allah. la meuf qui. Tu sais, normalement, c'est Inch'Allah. Comme ça. Toi, t'es pas fort en accent, on va prendre des cours, hein. Non, bien sûr que je suis fort. On va dire à tous les musulmans qui nous écoutent, c'est bien ça. Inch'Allah. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Ok, là, c'est bon. Vas-y, fais-le, toi. De quoi? Inch'Allah. 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 Non, toi Ouais. tu y es pas, non. Ouais, c'est bon. Franchement, j'ai envie de voir qui va dire. Dites un petit peu qui fait mieux l'accent. Envoyez-moi un petit message pour me dire qui est le plus fort. Et bien évidemment, même si vous dites que c'est elle, je dirais que c'est moi. T'es pas fair, t'es mauvais perdant. Bah attends, c'est pas pour rien qu'on est parisien. Hein. Parce que c'est vrai que, voilà quoi, on est français, on n'aime pas perdre. Normal. Donc toi, la Belgique, j'imagine que c'est une culture, tu n'arriverais pas à t'en détacher? Si, j'arrive vraiment à me détacher sans problème. Ah bah voilà.
Espèce de trahisseuse. Non, ben voilà, tu vois, c'est ça, ce genre de réflexion, tu vois. Non, c'est pas ça, je me sens pas appartenir en fait à un pays et j'aime pas vraiment. Enfin, si je suis attachée à la Belgique, mais je suis surtout attachée à Bruxelles, plus à la ville en elle-même parce que c'est là où j'ai X. parce que c'est là que j'ai grandi, surtout. Ouais. Et que j'ai ma famille qui est là, j'ai beaucoup d'amis aussi qui sont là, enfin j'ai beaucoup de souvenirs qui sont liés à la ville de Bruxelles et puis j'adore me balader à Bruxelles, j'aime trop. C'est c'est mon grand village. Bruxelles l'été, c'est quoi? Bruxelles l'été, c'est beaucoup de festivals dans tous les sens, beaucoup de personnes qui vont à des festivals en dehors de Bruxelles mais qui sont pas très très loin non plus. Et pour moi, c'était beaucoup de taf en vrai. Je travaillais beaucoup en été en général, je prenais pas beaucoup de vacances ces derniers temps. Ils sont fait tard en Belgique? Ils sont fait tard les gens en Belgique? Le jeudi, ouais. Jeudi, ouais. Jeudi, vendredi, quoi. Jeudi, vendredi, samedi aussi. Samedi aussi quand même. Je vends Sam, du coup. Je vends ça. Ça donne moins bien. Hein. T'as vu? Ça donne très 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 bien. Dites-nous. Non, parce que jeudi, justement, c'est jeudi, de vendredi et dit de samedi. Donc c'est jeudi. Y a pas de je vends Sam. Sam, on le laisse tranquille là où il est. J'avoue. Mais Sam, bah si, parce qu'il faut penser à son Sam. Celui qui conduit, celui qui ne boit pas. Ah oui, mais ça, vous dites Sam, nous on dit Bob. Quoi, Bob Marley? Yes. Non, celle-là était chouette. T'aimais bien? Moi j'aimais bien. C'est cool. Bon bah écoute, on la garde, Bob Marley. Bah écoute, merci à toi. Merci à toi. Une coille. On y est presque. Ouais, c'est vrai. En fait, ça devient de plus en plus fluide. Ouais, c'est ça. Tu sens t'es là, une coille. Et je me fais, ok, c'est bon, ça vient, ça commence à rentrer. Une coille. Ah, bah voilà. Ok, parfait. Bah écoute, merci à toi d'être passé dans l'émission. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, l'interview street avec Aurel.